Le journal avec Chertidiane Diao, début de décrispation après les violentes manifestations de la semaine dernière. Quand on l'espère bien, avec la levée du blocus chez Ousmane Sonko à la cité Gorgui, une information donc qui barre la une du quotidien Le Témoin. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Retenez également que le ministère de la Communication et des Télécommunications et de l'économie numérique annonce que la connexion Internet des données mobiles a été rétablie sans distinction de plage horaire. Les opérateurs de téléphonie donc ont été requis au fin de mettre en œuvre cette mesure sur Nanata. Puis l'hôpital d'Al Djam qui fait le point sur la situation de ses interventions lors des 72 heures de violentes manifestations. Cette structure a reçu près d'une quarantaine de blessés et 4 corps sans vie à cause de ces manifestations. Une victime admise aux urgences, une autre au bloc opératoire. La plupart des blessés, des jeunes touchés par balles, armes blanches ou par gaz lacrymogène. L'hôpital travaille étroitement avec le district de Guédiawaye pour soigner tous les blessés. Un reportage signé par Farani avec les images d'Abdoulaye. 4 morts constatés à l'hôpital d'Al Djam depuis le début des manifestations. Des corps qui sont toujours à l'hôpital pour les besoins d'une autopsie. La plupart des jeunes. Oui, le vendredi, nous avons reçu 4 corps déjà décédés, des personnes qui sont arrivées déjà décédées, malheureusement. Nous présentons nos condoléances à leurs familles. Des dizaines de blessés dénombrés, dont la plupart atteints par balle. Il y a même une victime admise aux urgences. On a reçu quand même beaucoup de blessés, notamment le premier jour, le jeudi. On a eu au moins 11 blessés, dont 4 graves. Et puis il y a eu plus de blessés quand même le deuxième jour, le vendredi. On a eu au moins 21 cas. Oui, on a reçu des blessés légers, des blessés graves. Et il y a eu des blessés par balle, des blessés par arme blanche et des blessures liées au gaz lacrymogène. Pour l'instant, aucun débordement n'a été noté car l'hôpital travaille étroitement avec les districts sanitaires. Oui, le personnel de l'hôpital dans sa globalité vraiment s'est donné corps et âme pour prendre en charge ces patients de la meilleure des façons. Et présentement, la plupart sont vraiment stables. Il ne reste qu'un parmi eux qui est actuellement à la réanimation. Les autres sont quand même retournés chez eux. Et aussi, on sait qu'il y en a 2 ou 4 qui sont encore dans le service au SAU et en chirurgie. Près d'une quarantaine de blessés et 4 morts à cause des manifestations politiques, l'hôpital d'Al Djam continue de prendre en charge les victimes. Toutefois, les blouses blanches appellent au calme. Et nous parlons des actes de vandalisme à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le recteur annonce une plainte contre les auteurs. Campus social et pédagogique méconnaissable. L'UCAD, théâtre des affrontements, donc, a subi d'énormes dégâts lors de la visite du ministre de l'Enseignement supérieur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le recteur en a profité pour annoncer qu'une plainte est déposée pour situer les responsabilités. Une réunion donc pour décider de l'avenir de l'université va se tenir très prochainement. On voit cela dans ce reportage signé Habib Faye avec les images de Diafar Abba. L'UCAD, théâtre des affrontements, a subi d'énormes dégâts. L'heure est à l'évaluation des dommages. Le processus n'étant pas encore achevé, on ne peut pas vous dire l'ampleur des dégâts. Nous entendons beaucoup d'estimations fantaisistes qui ne reposent sur rien du tout. C'est avec le cœur meurtri en tout cas qu'on a constaté tous ces dégâts. Je parlerai particulièrement du campus social où la direction a été incendiée, pillée et volée. Également des bureaux de nos collaborateurs qui ont été saccagés. Également la salle Omar Penn qui a été inaugurée il y a de cela quelques mois a été complètement saccagée et rendue hors d'usage. Mais surtout le bus pour le personnel. C'est des bus qui nous permettaient en tout cas d'amener le personnel dans la barre nombre de 8. Mais également ce qui a été encore plus écœurant dans ces saccages et dans ces pillages irresponsables, c'est les arbres, l'environnement qui a été détruit. Une plainte est déposée pour situer les responsables. Or, ces autorités sont en train de passer en revue les dégâts. Une plainte a été déposée pour pouvoir identifier les responsables et les coupables. Mais nous sommes toujours en train de faire l'état des lieux. Une réunion pour décider de l'avenir de l'université en perspective, selon le recteur. Le reste, nous allons nous réunir dans nos instances pour d'abord partager le constat que nous venons de faire
est parti de là pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour le futur immédiat et pour l'avenir de l'université. Sur instruction du ministre de l'Enseignement supérieur, les cours vont bientôt reprendre à l'UCAD. L'université sera résiliente, l'université va continuer parce qu'on n'imagine pas le Sénégal sans ces universités. Donc j'ai instruit tous les recteurs de voir avec les autorités académiques, voir avec les collègues. D'ailleurs, je dis toute ma solidarité à mes collègues pour lesquels on a vu qu'on a cassé leur bureau, pour dire que ensemble, tous les étudiants qui veulent étudier, tous les professeurs et toutes les autorités académiques et le conseil d'administration de l'UCAD de s'employer, comme toutes les autres universités, à faire reprendre les cours le plus rapidement possible. Le bilan des dégâts est lourd de conséquences. Plusieurs amphithéâtres et salles sont indisponibles. Les archives des étudiants et diplômés sont incendiées. Il va falloir du temps pour une mise à niveau. Nous allons à Ziguinchor. Des restrictions sont annoncées concernant la circulation sur les routes nationales numéro 4, 5 et sur la route départementale numéro 205 pour des raisons de sécurité. Donc sur la route nationale numéro 4 de Ziguinchor à Oulampane de 7h à 18h. Donc la circulation va se dérouler de 7h à 18h sur la route nationale numéro 5 de Bignona à Sédéti. Ce sera de 8h à 16h et sur la route départementale 205 de Gouloulou à Kaffrine, ce sera de 8h à 16h. C'est la reprise du transport interurbain à partir de ce mercredi pour les bus Dakar Demdik. Dans un communiqué publié hier, Dakar Demdik annonce par la même occasion que les lignes Ziguinchor-Bignona restent pour le moment suspendues. Et puis Ndaindak Touré placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de recherche de Faidherbe. Il est reproché à l'animatrice des manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique. Il pourrait être présenté au procureur ce mercredi. Sornanata. Toujours dans l'actualité, cher Tidiane Diao, à quelques jours seulement de la Tabaski, l'inquiétude est grande chez les tailleurs et les vendeurs de tissus. Au marché Tilène et au centre commercial de Blaise Diagne où nous nous sommes rendus, ce n'est pas encore le Grand Roche. Nos interlocuteurs ont même peur de ne pas faire de bonnes affaires pour cette année. C'est un reportage signé Maïmouna Ndiaye avec les images de Modou Diop. Marché Tilène. Ce site est réservé exclusivement à la vente de tissus. Ce vendeur, communément appelé Gambien, a récemment ouvert sa boutique dans le quartier. Il a eu la surprise de sa vie quand il nous parle des conséquences des récentes manifestations. Les clients viennent à nombre réduit, comme vous l'avez constaté. Non loin de là, nous voilà dans un autre magasin. Ici, on trouve l'astuce de vendre par paquetage pour attirer la clientèle. À pareil moment, les clients occupaient le site, mais cette année, le décor est tout autre. Du côté des tailleurs, ils peinent à joindre les deux bouts. Nous peinons même à terminer certaines commandes. Il y a 2 semaines. Vous voyez, ces tenues, ils sont au total de 40 pièces. Mais que faire face au climat social tendu? Bon, ce qu'on a engagé, ce n'est pas encore fini. Bon, actuellement, on a peur pour engager un autre commande. Dans les merceries également, pas de nouveautés cette année. J'ai vraiment peur de passer une nouvelle commande vu que la vente est assez timide. La vente à crédit domine actuellement car la plupart des clients n'ont pas de liquidité avec eux. Ils passent, on leur donne la marchandise et après ils font rembourser l'argent. Comme pour dire que nos interlocuteurs sont unanimes. Ils ont subi les contre-coups des manifestations notées ces derniers jours, une morosité dans les affaires qui n'est pas sans conséquences. Et puis avant de boucler sur cette information qui est tombée hier avec le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur qui informe de la fermeture provisoire des consulats généraux du Sénégal à l'étranger. Cette mesure conservatoire donc fait suite à la série d'agressions récemment perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l'étranger, notamment à Paris, Bordeaux, Milan et à New York. Des actes qui ont entraîné de sérieux dommages, particulièrement au consulat général du Sénégal à Milan, où les machines de production des passeports et cartes nationales d'identité ont été détruites. À tout à l'heure, cher Tidiane Diao, pour l'actualité en Wolof.
À suivre juste après la revue de presse, l'actu commentée ce matin sur le bilan des manifestations et ce que certains considèrent comme un début de décrispation. Et une fois n'est pas coutume, vous aurez votre rubrique de quoi est-il le nom un peu plus tôt. Alors aujourd'hui, à découvrir l'histoire et la géographie d'une localité qui se trouve à Louga, et Thierno Fall sera notre guide. Et puis, toujours dans la première partie, Pékin a enregistré plusieurs morts lors des récentes manifestations. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire de Khadimba à travers son père et son ami intime, un jeune ouvrier qui a été tué dans des conditions troubles. Entretien à suivre donc tout à l'heure. Tout de suite, l'actualité internationale.